C'est l'histoire d'un petit caillou. Un beau petit caillou. Très beau. Il brille. On l'admire. Il est dans la lumière. Et il aime sa vie de petit caillou. Sauf qu'un jour, injustice oblige. On prend le petit caillou, on l'enterre. Le petit caillou qui a l'habitude de briller, là, ça y est, il est dans la terre maintenant. On rajoute même de la terre par-dessus. Donc il est dans le noir absolu. Et il se dit, mais attends, pourquoi je vis ça, moi? Moi, j'étais là, ma vie allait très bien. Tout se passait très bien. Pourquoi est-ce que je vis ça? Pourquoi est-ce que je suis dans cette terre? Devinez ce qui se passe après. On ajoute encore maintenant de l'eau pour le noyer, le caillou. Donc maintenant, non seulement tu n'as plus de lumière, mais tu vas être asphyxié. Et là, il se passe quelque chose d'incroyable. Le caillou craque. Craque de l'intérieur. Et des choses sortent du caillou. Se propagent dans la terre. Et le caillou comprend une chose. Pendant toute ma vie, j'ai cru que j'étais un caillou. Mais j'étais une graine. J'étais une graine. Donc je pleurais ma vie de caillou. Alors que j'étais une graine. Depuis tout ce temps. Et donc le caillou sort de lui-même. Toute l'information génétique, du moins la graine, sort d'elle-même. Toute l'information, les racines, elle puise dans la terre. Et elle devient tout ce qu'on peut imaginer, une fleur, un arbre, n'importe quoi, parce que tout est graine. On peut avoir une graine de baobab dans la poche. Vous comprenez? Donc, il y a une part de nous qui doit juste cesser de résister et comprendre qu'on est comme ce caillou. Si on n'avait pas mis le caillou dans la terre, donc s'il n'y avait pas eu d'injustice, s'il n'y avait pas eu de difficulté, le destin n'aura pas été révélé. Tu aurais pensé que tu étais un caillou, un jour quelqu'un t'aurait marché dessus et puis hop, fini. Parce qu'une graine, ça ne résiste pas comme un caillou. Hein. Donc il faut comprendre que l'adversité, c'est une invitation à se révéler. On exprime ce qu'il y a en nous. Et la beauté de cette histoire, qu'est-ce que c'est? Toutes les ressources dont la graine avait besoin étaient où? Sous la terre et à l'intérieur. Beaucoup de gens sont coincés et cherchent la solution à l'extérieur. Pensent que la solution va venir de l'extérieur. Mais on ne peut pas être dans son destin si on ne fouille pas à l'intérieur. Au-delà de tout ce qu'on possède, au-delà de tout ce qu'on a comme titre, au-delà de tout ce qu'on représente aux yeux des autres, notre point fort, c'est qui on est. Quand on sait que notre point fort absolu, c'est qui on est, là, on rentre dans sa destinée. Et il veut que vous compreniez tous que peu importe ce que vous êtes en train de vivre en ce moment même, toutes les ressources dont vous avez besoin sont en vous en ce moment même. Mais si on ne se le dit pas, on n'y croit pas. Il faut se le dire, toute la foi dont j'ai besoin est en moi en ce moment même. Toute la discipline dont j'ai besoin est en moi en ce moment même. Je ne suis juste pas dans une situation qui me force à exprimer ça. C'est pour ça que je vais donner l'exemple de la pièce. Le challenge entraîne la bénédiction. Donc tant qu'on ne se met pas sous cette terre, tant qu'on ne se challenge pas soi-même, on ne peut pas exprimer la force qu'il y a en nous. On va le répéter. Toutes les ressources dont j'ai besoin sont en moi en ce moment même. Toute la détermination dont j'ai besoin est en moi en ce moment même. Toute la créativité dont j'ai besoin est en moi en ce moment même.